Nico sur Akasha Web Radio. Avec nous, donc Pierre Duré pour nos petites capsules vidéo, intégration motrice et primordiale. Voilà, j'ai du mal à retenir le mot à chaque fois. Intégration motrice et primordiale. Et pour cette capsule numéro 3, on va parler de la structure et de la dynamique du développement du réflexe. C'est-à-dire en gros comment le réflexe apparaît-il et comment il se transforme en mouvement volontaire et en conscience. Bon, Pierre, je te mets en mode conférence là-dessus pour que tu commences. J'essaierai de rebondir sur quelques éléments. Et je te donne la parole. Merci. Voilà. Voilà, donc avant d'entamer l'étude du développement du réflexe, on va d'abord définir un peu le réflexe, D'accord. peu importe le réflexe. Donc en fait, on va plutôt parler de l'arc réflexe, qui est composé de trois choses, de trois éléments. Il y a d'abord la stimulation sensorielle. Donc, l'information arrive vers le centre du système nerveux, on va dire ça comme ça, pour rester simple, et les réflexes sont traités au niveau de la moelle épinière. Mhm. Donc, ça va très très vite un réflexe, hein, c'est action-réaction. D'accord. Il n'y a pas d'analyse et Il n'y a pas de mental. c'est pas mental, voilà. D'accord. Voilà, ça c'est bon, c'est très simple, hein, c'est une explication très simple parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tout dépend de l'endroit où on se place pour observer cet arc réflexe. On D'accord. peut se placer au niveau cellulaire, on peut se placer au niveau neurosensoriel ou sensorimoteur. Ça, voilà, on peut aborder cet arc réflexe sous différentes facettes. D'accord. Donc le premier point, c'est la stimulation sensorielle. Le deuxième point, c'est le traitement nerveux. Donc, c'est Mhm. comment est traitée cette information par le système nerveux. Et ensuite, il y a la réponse motrice, Motrice. qui peut être une réponse très subtile, très fine, si ça se situe au niveau des organes, mais ça peut être une réponse un peu plus expressive à travers le mouvement. Hein, je mets la main sur une flamme de bougie, hop, la main recule, Ok. et c'est une action non réfléchie. Donc donc ok, c'est le mouvement généré par. Voilà, Ok. par cet arc réflexe. D'accord. C'est bon, il est bien de connaître ce mécanisme parce que chez les enfants, chez qui certains réflexes ne sont pas intégrés, bien, ils ont des réactions automatiques. Genre le réflexe asymétrique du cou, tonique asymétrique du cou, où lorsqu'on tourne la tête d'un côté, le bras et la jambe du côté où se tourne la tête s'étendent et les membres opposés fléchissent. Mhm. Donc ça peut être, par exemple, illustré de la façon suivante. L'enfant est sur son banc à l'école, il écrit, il entend un bruit à côté de lui, il tourne la tête et automatiquement il va étendre le bras, donc il pourrait aller Oui, oui. Hmm. malencontreusement frapper son compagnon. D'accord. Et donc là, avec la vision d'adulte, ben, on risque de le punir. Et lui, il se lève et va dire, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et effectivement, c'était pas lui. De l'extérieur, lui, c'est lui qui produit le geste, mais ce n'est pas lui, c'est une réaction réflexe. Elle n'est pas réfléchie. Ah ouais, c'est une réponse motrice, quoi, en gros, non? Voilà, c'est Hmm. une réponse motrice. Euh, et donc, il est important de pouvoir décoder, de pouvoir observer, ben, est-ce une grosse bêtise ou est-ce juste une Involontaire. réponse motrice involontaire. Hmm. Voilà, donc ça, c'est l'arc réflexe. Ensuite, en connaissant ça, on peut entrer dans l'étude de comment apparaît le réflexe. Alors, il faut savoir que le réflexe, les réflexes apparaissent à des moments bien spécifiques dans le développement de l'enfant. Et certains réflexes vont s'épanouir jusqu'à un certain point,
et puis ils vont vraiment s'exprimer des semaines, voire des mois après. Donc ils vont rester assez embryonnaires. Et puis certains réflexes vraiment émergent, vraiment s'épanouissent après la naissance, un peu alors qu'ils étaient déjà actifs avant la naissance, mais de façon assez limitée. Il y a ce fameux réflexe il y a, il y a ce fameux réflexe assez connu où on caresse un petit peu la paume de sa main et lui il nous serre la main. Alors, alors certains pensent que c'est juste parce qu'il veut nous serrer la poigne gentiment. En fin de compte, Non, non, non. c'est carrément un réflexe qui est inhérent à tous les bébés, quoi. Oui, voilà. Donc ça, c'est le réflexe d'agrippement de la main. Voilà. Et c'est celui-là que je vais prendre comme Voilà, en exemple premier, oui. dans la suite de l'exposé. Euh, il y en a il y a un autre réflexe qu'on teste juste après la naissance, c'est le réflexe de marche automatique, où on prend le bébé, on le penche un peu vers l'avant, on le met debout, on le penche un peu vers l'avant et on le porte un peu vers l'avant et le bébé se met à marcher tout seul Mm. sur la pointe des pieds. Et donc voilà, ça c'est une marche automatique. Et donc ça doit être présent. D'accord. Euh, donc voilà, donc dans tout le développement euh, du réflexe, il y a différentes étapes. Et la première étape s'appelle l'émergence du réflexe. Donc, les réflexes vont apparaître, comme je disais, à des moments précis. Le premier réflexe, par exemple, qui apparaît chez l'être humain, c'est le réflexe de paralysie par la peur à la 5e semaine in utero. Donc c'est très tôt, très Mm. très tôt. Euh, donc cette émergence, c'est la première apparition du réflexe, et donc ça reste très limité dans son expression. On parlait de Ouais. l'agrippement de la main, bon, ben, ça va être juste peut-être un petit mouvement de doigt léger, ça va être un petit mouvement de pouce, rien de D'accord. plus. Ok. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'évolution 1. C'est-à-dire que ce qu'on a observé au départ dans l'apparition du réflexe va s'épanouir et le schème moteur va vraiment prendre sa pleine expression. Donc au début, comme je disais, au niveau de l'agrippement de la main, bon, ben, c'est très sommaire, on a les doigts qui vont bouger un peu, le Mhm. pouce qui va venir souvent à la bouche, qui va être sucé. Et puis petit à petit, le mouvement va être de plus en plus ample et jusqu'à fermer le poing. D'accord. Ça, c'est l'évolution 1. Ensuite, il y a une phase très importante, et là, je vais faire un feedback par rapport à ce que j'ai déjà dit dans les autres capsules. Les réflexes touchent 3 sphères. Tous les réflexes touchent 3 sphères. Il y a la sphère physique, qui va concerner le mouvement ou la posture. Il y a la sphère émotionnelle, Émotionnel. avec la gestion du stress, justement, avec comment j'accueille les émotions et comment je réponds aux sollicitations. Et il y a la sphère cognitive, donc la capacité à aller vers de nouvelles expériences, d'assimiler de nouvelles informations, de les traiter et Mhm. de les rendre. Mhm. Tous les réflexes touchent à ces 3 sphères. Certains réflexes sont plutôt des réflexes physiques, de posture ou de mouvement, d'autres plutôt des réflexes cognitifs, mais dans tous les cas, ça touche les 3 sphères. Et donc je reviens au troisième point du développement du réflexe, c'est un point qu'on appelle la La crise. crise. Mhm. Et donc là, dans cette crise, il y a 3 sous-points. Il y a ce qu'on appelle le début de la crise, le point de départ, où l'enfant n'est plus satisfait du schéma qu'il utilise. Voilà, donc l'agrippement de la main, eh bien, bébé va voir le grand frère qui utilise un crayon de couleur, qui arrive à plier une feuille en deux, Oui, il et veut aller vers de donc, nouvelles. Ouais, ouais, ok. Il veut expérimenter de nouvelles choses. voilà. D'accord. Mhm. Mais pas tout de suite. Pas tout de D'abord, suite. il y a cette insatisfaction Suite à l'observation. de ce que l'on fait. Mhm. Et voilà, on aimerait aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pic, qui est très très important parce que
euh, là, il y a vraiment l'apparition d'un conflit intérieur entre, euh, entre la volonté d'aller vers le neuf et la capacité à aller vers le neuf. D'accord. Et donc là, bébé va imiter, il va essayer d'aller chercher le crayon, d'essayer Ça de servir. colorier, essayer de plier la feuille, il n'y arrivera pas parce que il est encore dans le mouvement réflexe. Mm. Et donc là, il y a vraiment une grosse frustration qui est nécessaire pour la maturation et pour le renforcement de tout le circuit sensorimoteur, D'accord. le développement musculaire, le développement psychologique, la découverte justement de la frustration, de ses limitations. Donc c'est un point très important. Et là, dans le pic, on voit bien les 3 points dont je parlais tout à l'heure, donc le mouvement, l'action physique, l'émotion et le cognitif. Mm. Là, ils sont là tous les 3 présents. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la résolution. Et donc, là, bébé comprend, en fait, peut-être pas complètement consciemment, mais en tout cas, il comprend le conflit interne. D'accord. Et ça va l'aider, en fait, à abandonner l'ancien schème réflexe. Et ça va permettre l'installation d'un nouveau schème. Et au départ, si on parlait de la main, l'action donc est réflexe. Et puis là, il va pouvoir apprendre à contrôler le mouvement de la main. Ce sera sommaire, donc ce sera entre le réflexe et le mouvement volontaire. Et petit à petit, ce mouvement va s'épanouir et les connexions cerveau-main vont pouvoir vraiment émerger pleinement. Donc son inconscient le guide sur un besoin de changer sa façon d'atteindre ses buts. L'ancien, Voilà. Mm. l'ancien outil Mm. ne fonctionne plus avec les nouvelles compétences que je veux D'accord. acquérir. D'accord. Donc, il faut que je change. Et donc là, il y a un réflexe très important qui vient soutenir ce travail, c'est le réflexe de curiosité. Et donc, c'est vraiment, ah tiens, je vois là quelque chose qui m'intéresse et je veux aller vers cette chose. Je découvre que je n'en ai pas la compétence et donc je vais devoir créer cette compétence dans mon corps. Et ce réflexe de curiosité est vraiment le carburant, je dirais, qui permet vraiment de créer ces nouvelles connexions neuronales et les connexions cerveau-muscle. D'accord. Et donc là émerge un nouveau schème, qui est un schème conscient, de maîtriser du mouvement, mais encore sommaire. Et ce nouveau schème va s'épanouir. C'est ce qu'on appelle l'évolution 2. Et l'enfant va, au départ, du mouvement réflexe de fermeture de la main, eh bien, il va toujours en rester à fermeture, ouverture, mais volontairement, consciemment. Et l'évolution 2 va l'amener à développer la pince simple et puis la pince plus fine, Plus une fine, plus motricité subtil. fine. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre des semaines, des mois. Hein, ça ne vient pas comme ça en quelques jours. Hein. Il faut vraiment action, réaction, feedback, que le feedback soit traité par le cerveau et puis que le cerveau aille explorer tout le chemin vers le développement de la motricité fine. Et le tout dernier point, c'est ce qu'on appelle la clôture. C'est ce nouveau schème, volontaire et conscient, je vais l'intégrer aux autres schèmes que j'ai déjà développés. Ainsi, le travail de la main, le travail fin de la main, mais je vais l'ajouter au travail du bras, au travail de l'épaule, au travail des réflexes visuels, au travail de la mobilité de la tête,
des muscles du dos, de la posture, de l'assise dans le bassin, etc. Donc je vais intégrer tout ça. Donc ça va encore prendre un long moment. Ouais, là, il y a tout le corps qui travaille, là. Voilà, c'est énorme, hein, le Mm. travail à effectuer. On est très très sollicité, mais il est indispensable, comme on l'a vu au niveau du pic, au niveau de la crise. Tout ce travail est indispensable si on veut avoir un enfant équilibré sur les trois plans, D'accord. mental et intellectuel, cognitif, capacité d'apprentissage, physique et émotionnel. Donc tout ça va faire que l'individu sera complet et pourra faire face aux situations nouvelles. Parce qu'on voit au niveau de l'intelligence humaine, bon, il y a une base théorique, une base de choses qu'on a assimilées, je dirais, par cœur. Et puis, il y a les situations constamment nouvelles. On va devoir s'appuyer sur ce qu'on a mis en mémoire, que ce soit la mémoire cognitive, mais aussi la mémoire sensorielle et la mémoire émotionnelle. Et on va, avec tout ça, pouvoir faire face aux nouvelles On doit faire. situations et faire de nouveaux apprentissages. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la clôture, qui est aussi un gros, gros travail. Donc là, on voit bien euh, l'impact que peut avoir tout le développement du réflexe Mm. sur l'individu. Donc ça, il faut D'accord. vraiment, vraiment prendre conscience de l'action du réflexe sur les trois plans, cognitif, physique et émotionnel. Mais parfois ça se passe pas bien. Il y Évidemment. a, il y a des coupures dans le développement, ça peut être un peu n'importe quand en fait. Et là, on Et est dans les ça peut réflexes qui être sont intégrés. dû Voilà. On est dans les par réflexes. exemple, l'alcool pris Mhm. par la maman, ça peut être un accident, Mhm. ça peut être un problème génétique, ça peut être un problème au niveau du placenta, un placenta trop épais qui empêche le développement physique de l'enfant. D'accord. Ça peut être voilà, plein de choses, manque d'oligoéléments, ça peut être une maman trop stressée qui va transmettre son stress à l'enfant. Mais Ouais, il y ça a peut plusieurs être aussi plus facteurs. Ouais. tard. Mhm. Ça peut être donc quand le réflexe est déjà développé, euh, et là on n'arrive pas à passer au mouvement volontaire et conscient. Donc ça peut être par exemple mais du surcocooning, Mhm. euh, par exemple pour développer les réflexes de gravité, donc le réflexe qui nous permet de tenir debout, le réflexe de redressement de la tête. Euh, ben, il faut passer par les étapes. Ben, je rampe sur le sol, je vais me retourner dans tous les sens, puis je vais passer aux quatre pattes, puis je vais passer aux six pattes, puis voilà, Mhm. je vais commencer à me tenir assis, et puis un peu debout. Voilà. Et si je suis par exemple j'ai oublié le nom, le siège à quatre roulettes, j'ai oublié le Ah nom. oui, oui, mais écoute, oui, ouais, je vois. C'est la. Voilà. Oui, 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 je sais pas Et le nom aussi. voilà, mais là, ça, c'est un gros problème parce que ça va me revenir, le nom m'échappe, Oui, mais oui, moi aussi. enfin voilà, on comprend bien ce que je veux dire. C'est le siège avec les quatre roulettes là qu'on utilise encore beaucoup et qui est un problème pour l'appui du pied au sol et le développement de la ligne de gravité parce que l'enfant n'a pas toute la mobilité du bassin, du bas du dos. Il est penché en avant et il s'appuie beaucoup sur l'avant du pied, sur les orteils, Mhm. Mhm. et ne développe pas donc tout le déroulement du pied avec toutes les informations qui peuvent arriver au cerveau par la plante du pied. Il faut savoir que dans la position debout, il y a, je dirais, une synthèse qui est faite entre les informations que me donne la plante des pieds. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais il y a trois portes d'entrée quand même très importantes. C'est la plante des pieds, le visuel, ce que je capte avec les yeux, et l'oreille interne. Mhm. Et ça me donne euh, un bon, euh, un bon feedback ben tiens, le sol n'est pas droit,
Elle est un peu penchée en arrière, en avant. Je suis sur des escaliers. Le sol est mouvant, etc. Et donc, comme je disais, dans ce siège à roulette, euh, voilà, le pied ne peut pas développer complètement sa musculature et il n'a pas ses capteurs complètement stimulés. Et puis, la ligne de gravité n'est pas correctement installée, puisque le bébé, pour avancer, il est obligé de se pencher en avant. Et donc, il y a une surcompensation au niveau des muscles des lombaires et au niveau des muscles arrière de la nuque. Et donc, ça peut donner notamment des enfants qui paraissent surexcités comme ça, parce qu'ils se jettent en avant. Et donc, il y a le problème physique et puis il y a le problème, je dirais, émotionnel qui est lié. On Donc peut ce avoir siège, après des ouais. enfants qui se jettent en avant, Ouais. voilà, sans réflexion, quoi. Euh, Donc ce voilà. siège n'est pas spécialement enfin, recommandé. Non, il n'est pas spécialement recommandé dans le milieu de la puériculture. Non, 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 Voilà, non. Ce mais qu'il faut, donc c'est il est moins vraiment que recommandé. l'enfant puisse se rouler par terre dans tous les sens, D'accord. parce qu'il y a des tas de réflexes, comme le réflexe de toupie, notamment, qui est la capacité à diriger le mouvement du corps à partir de la tête. Donc, quand je suis couché, voilà, je suis couché sur le dos, il y a quelque chose qui me stimule là derrière, je vais tourner la tête et ça va m'aider à projeter l'épaule et à projeter Mm. la hanche et je vais pouvoir me retourner sur le ventre. Et donc, c'est très important après, notamment ce mouvement-là, pour le mouvement en général après dans la position debout, parce que ce qui permet la rotation du buste du corps, c'est la bouche, Mm. le mouvement dirigé par la bouche. Et on le voit d'ailleurs dans un des arts martiaux que j'enseigne, le Bagwazang, qui est un art martial qui travaille beaucoup sur la spirale et sur l'effet de rotation. Euh, on va beaucoup plus loin dans la rotation quand on commence le mouvement par la bouche, en fait. On tête, on apprend à têter avec la bouche, à D'accord. utiliser la langue, et ça permet vraiment de débloquer toute la chaîne arrière et d'aller vraiment jusqu'au bout de la spirale. D'accord. Et donc ça, c'est appareil, c'est stimulé, c'est créé par la rotation qu'on fait lorsqu'on est au sol. Et puis, il y a tous les capteurs qui sont stimulés, et notamment des capteurs au niveau de la hanche et de l'aine qui, euh, qui, euh, qui vont permettre, lorsqu'ils sont touchés, la flexion du genou. Et donc, ça va amener chez l'enfant le ramping, Mm. qui au départ est réflexe, et puis qui va devenir de plus en plus volontaire. Et puis, le ramping va permettre de passer à la position quatre pattes. Et puis la position 4 pattes va passer aux 6 pattes, c'est-à-dire avec l'appui des orteils au sol en plus. D'accord. Et cet appui-là va créer cette ligne de gravité des orteils jusqu'au sommet du crâne qui va permettre après de passer dans la position assise et debout. Donc il faut passer par toutes les étapes. Et le Ah, problème, c'est qu'on va aller beaucoup trop vite. ouais. Et en hyper stimulant et en court-circuitant euh, le développement réflexe, donc toutes les phases du développement du réflexe jusqu'au mouvement volontaire et conscient épanoui, ça peut créer des problèmes graves de posture et aussi d'angoisse, de stress qu'on ne peut pas expliquer en fait, sauf si on va tester les différents réflexes et on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas intégrés. Alors ça, c'est les réflexes qui sont intégrés ou non? Voilà, Mm. est-ce qu'ils sont intégrés ou non? Et donc dans un réflexe intégré, eh bien, c'est un réflexe qui, dans sa phase de développement, apparaît, et puis ce réflexe doit disparaître. Donc si vous avez un enfant d'1 an qui a tel ou tel réflexe qui est actif, c'est normal. C'est tout à fait normal, il doit être là. Mm. Comme je disais tout à l'heure, la marche automatique, elle doit être présente chez le nouveau-né. Si elle n'est pas présente, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il faut aller réveiller le réflexe. Mais si vous avez toujours cette marche automatique je ne sais pas, à 10 ans, quoique la marche automatique, je crois que c'est un réflexe de vie. Donc ça, c'est un réflexe qui reste présent tout le temps.
Mais comme je disais tout à l'heure, les réflexes asymétriques toniques asymétriques du cou, à l'âge de 10 ans, il ne doit plus être présent. D'accord. Ça, voilà. Et donc, c'est qu'il y a eu un problème. S'il est présent, c'est qu'il y a eu un souci Blocage. in utero ou juste dans la phase d'épanouissement du réflexe, ou plus tard, mais alors c'est un élément qui est vraiment venu créer un stress très important au niveau du système sensorimoteur, comme par exemple un choc émotionnel extrêmement puissant qui, qui, qui peut aller réveiller des réflexes, faire émerger des réflexes. Donc il faut savoir que le réflexe s'éteint, mais ne disparaît pas complètement. Le réflexe nous est nécessaire en temps de survie. Il reste en Le réflexe latence. d'agrippement de la main, il va s'éteindre et va laisser la place donc, à cette motricité fine, à la pince fine. Mm. Mais si je tombe, je ne vais pas faire la pince fine, je ne réfléchis pas. Le réflexe d'agrippement de la main s'enclenche et je me rattrape pour ne pas tomber. Mais quand ce réflexe est bien intégré, je glisse, je me rattrape, je me mets debout, et de nouveau, le réflexe s'éteint et laisse de nouveau la place au mouvement volontaire et conscient. Chez certaines personnes, malheureusement, le réflexe reste allumé, entre guillemets. Et donc là, il y a tout un travail de réintégration à faire, parce qu'il y a aussi tout un pourcentage d'intégration ou de non-intégration. Il peut être non intégré à 100% ou à 10%, et ça n'entraîne pas les mêmes conséquences, la même gravité de conséquences dans le corps et dans les capacités de gestion des émotions et les capacités cognitives. Ok. Et donc, on peut avoir le réflexe intégré, voilà, donc tout va bien. Alors, quand il est non intégré, il peut être soit hypoactif, donc, par exemple, chez les enfants, comme je disais tout à l'heure, la marche automatique, elle peut être juste sommaire, très très légère. Donc là, il y a un souci. Il faut les stimuler. Alors, il faut faire tout un travail de rééducation pour stimuler le réflexe. Ou alors, à l'inverse, il peut être hyperactif. Hein, la fois passée, j'ai parlé du réflexe de protection des tendons. Et on voit chez l'adulte aujourd'hui, où on est constamment dans notre société soumis à des stress, eh bien, souvent le réflexe de protection des tendons est hyperactif. Et donc, ce réflexe, je rappelle, c'est le réflexe qui s'enclenche au niveau des mollets, des muscles profonds du mollet, et qui entraîne un mouvement vers l'arrière du corps, qui permet normalement en situation de survie de prendre du recul pour analyser la situation en un bref instant et choisir dans les 3 réactions possibles, soit je me fige, soit je fuis, soit j'attaque. Et le problème, c'est quand ce réflexe-là est hyperactif, mais le corps, il risque de tomber en arrière. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des compensations. Et souvent, on se courbe vers l'avant. Il y a une tension qui apparaît au niveau du front, des yeux, de la nuque. Donc, on va apparaître des migraines, un problème d'oxygénation, etc., etc. Plus ou moins grave en fonction des individus et de la non-intégration. D'accord. Alors, dans les réflexes non intégrés, on a aussi le cas du réflexe inversé. C'est très rare, mais j'en ai déjà eu en consultation. Un exemple, ça, oui. En exemple, ça Donc, donne quoi, oui. par exemple, le réflexe, c'était, je pense, à ce cas-là, c'était un réflexe euh, d'agrippement de la main, justement. C'était l'agrippement de la main. Et donc, le test consiste à attraper, serrer, et donc on tire sur le bras et on demande à la personne d'agir dans le sens opposé, donc vers le corps. Et là, la personne, en fait, poussait. Et elle comprenait vraiment qu'il fallait tirer, mais son corps ne voulait pas faire, donc elle poussait tout le temps. Donc là, il a fallu vraiment faire tout un travail pour revenir au bon schème. D'accord. Donc d'abord, le travail d'intégration se fait par un réveil du réflexe et on refait tout ce qu'aurait dû faire l'enfant, en fait. Donc on va réveiller le réflexe, on va le remettre dans le bon schème, et puis on va de nouveau le mettre en sommeil pour laisser la place au mouvement volontaire et conscient. Et donc dans le travail d'intégration en cabinet, il y a ce qu'on appelle la diversification. Et donc on va quitter le schéma, par exemple le réflexe parade, qui est le réflexe de les bras. Lorsqu'on tombe, lorsqu'il y a un obstacle, on tend les bras.
Donc ça, c'est le mouvement physique. Au niveau psychologique, eh bien, ce réflexe permet de développer la limite, son espace vital. Dire bon, non, jusque-là, tu peux venir, mais pas plus loin. On met sa limite. Et donc, inversé, ça peut être un réflexe qui, eh bien, justement, on ne met pas la limite. On est toujours en retrait. D'accord. Donc, tout le travail, ça va être d'aller stimuler donc ce chêne d'abord. Donc, on va réveiller le réflexe, d'aller placer les bras devant le corps. Et puis, la diversification, ça va être, par exemple, toutes les poussées de côté. Et donc, le réflexe ne permet pas de faire face à la poussée de côté. On doit venir en conscience dans tout le schème sensorimoteur pour pouvoir faire face aux poussées de côté, aux poussées un peu en oblique. Et donc là, on est dans quelque chose qui est proche du réflexe, qui utilise le même schème, mais où il faut ajouter le cortical, donc le volontaire, le conscient. Ça, c'est le travail. Et alors, le dernier cas de réflexe non intégré, c'est la personne qui est aréflexive, donc qui n'a pas de réflexe. 99 fois sur 100, la personne est décédée ou dans le coma. Là, on est dans un cas vraiment Mais un être vivant aréflexif, c'est quasi impossible. Oui, c'est mon vivant, quoi. Et encore, quand je dis vivant, c'est plutôt mort que vivant, quoi. Voilà, c'est ça. Et, mais bon, il y a moyen, même je pense, chez certains pour certains réflexes, en tout cas, chez certaines personnes qui pourraient être dans le coma, par exemple, de continuer à stimuler parce que ça permet l'entretien physique déjà, le muscle. Et ce travail-là, travail musculaire, permet d'entretenir toutes les connexions et d'amplifier les connexions neuronales. Voilà un petit peu. Là, on a fait un peu le tour, oui. L'épanouissement du réflexe jusqu'au mouvement où le cortex va intervenir. Voilà. Eh bien, ok. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On est dans le timing, hein. on est sur 30 minutes, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on se calibre, on commence à bien se calibrer. En ce qui concerne donc la prochaine intervention, je te laisse donc annoncer le sujet de la prochaine capsule vidéo. Donc là, je parlerai du syndrome post-traumatique, qui est, on peut dire, une extension très très forte du stress et de ses effets pervers. Donc ce sera un peu dans la continuité de la capsule précédente. D'accord. Mais voilà, on verra vraiment toutes les implications extrêmement graves que ça peut engendrer au niveau du corps humain. Et ça peut être assez intéressant parce que pas mal de personnes peuvent être concernées par ça et surtout aussi pas mal de personnes autour de nous aussi surtout peuvent être concernées par ce type de trauma, quoi. Oui, tout à fait. Ok, Pierre, à une prochaine fois. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour parler de ça. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Tout le monde.